Je vais vous montrer les petits allumes-feu artisanales que j'ai pris l'habitude de faire depuis un certain temps. On prend des petites boules de ouate là, que les femmes utilisent pour se démaquiller. On frotte pour mettre un peu de vaseline, de la gelée de pétrole sur les bois. Moi j'en mets 3 parce que je veux pas faire du bois d'allumage trop fin. Je veux que ça flambe quand même pas mal. J'ai trouvé ça sur un des vidéos d'un bonhomme qui s'appelle Mike Horn. Mike Horn, c'est le genre de gars là, qui a passé sa vie à faire des exploits là, du genre traverser le pôle Nord en bobette ou se rendre en Antarctique dans le pôle Sud, habillé de la même façon en ski de fond. Puis quand on parle du Sud, nous autres les Québécois, on a l'impression que c'est chaud parce que c'est dans le Sud, mais le pôle Sud, c'est l'endroit le plus froid de sa planète. Moins 70 avec un petit vent frais de 50 km/h dans les oreilles. C'est comme pas évident. Donc, ce que je fais quand j'allume mon feu, j'ai pris mes petits boules de watts, à peu près 3 piastres, un sac comme ça. Un pot de vaseline. En fait, moi, c'est de la marque sans nom, donc c'est de la gelée de pétrole. J'en fais 3. Je les mets sur une petite plaque pour pas qu'ils s'allument à cause de la braise. Parce que s'ils deviennent trop chauds trop vite, ils vont juste... la gelée de pétrole va fondre, puis elle va s'en aller dans le fond, puis ça aidera pas bien. Je mets... j'ai un petit peu de bois ici, j'ai déjà fait d'avance. Je mets du bois à chaque côté. Ensuite, je l'allume. Vous allez voir comment ça flambe bien. Ça fait une belle flamme. Puis là, je vais y aller avec du petit bois que j'ai fendu. Juste le fait de prendre le bois que j'ai utilisé pour la fendre, qui traîne à côté de la fendeuse, c'est assez pour faire ce que je veux. Donc, je mets un certain nombre de parquets de bois. Puis ça ce que j'ai vu, c'est que ces allumes-feu-là artisanales vont flamber à peu près pendant une affaire comme 8-10 minutes, avec une intensité assez forte pour allumer, si j'en ai autant que j'ai du bois qui est du bois sec. Moi, je paye mon bois quand même pas mal cher. Je le paye peut-être 140-150$ la corde, justement parce que je fais confiance au gars qui me le vend, que c'est du bois qui est très sec, qu'il a juste coupé les gros arbres, puis les arbres malades. Il a laissé les moyens puis les petits sur place. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que il fait ça en fonction que quand il va être rendu trop vieux, lui et ses frères, pour couper du bois sur sa terre à bois, il va donner la terre à ses enfants, puis à la génération suivante, en espérant qu'ils vont faire le même genre de gestion responsable. Ce qui veut dire que quand les autres vont recommencer au bout de la terre, ils vont... parce que mon vendeur de bois, lui, quand il va arriver au bout de la terre, puis qu'il va être rendu au bout, au lieu de recommencer, il a calculé qu'il va en couper juste suffisamment pour être rendu trop vieux quand il va être rendu au bout de la terre. Ses enfants vont recommencer au début de la terre. S'ils coupent juste les gros arbres et les arbres malades, ils vont couper de façon responsable. Puis à ce moment-là, le bois, c'est probablement l'énergie de chauffage d'une maison qui est la plus écologique parce que c'est totalement renouvelable. Parce qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, l'arbre a accumulé du carbone pendant 30 ans. On relâche le carbone dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre. Mais comme d'autres arbres qui poussent autour vont réaccumuler le même carbone qui a été relâché, puis éventuellement, c'est une énergie qui est totalement renouvelable. Fait que là, on voit que ça brûle encore suffisamment fort pour allumer mon bois. Fait que je ne vous ferai pas attendre pendant 10 minutes le temps que ça soit super chaud dans la chambre de combustion. Je vais juste m'assurer que j'ai ouvert mes trappes pour pas qu'il manque d'air. C'est pour ça que ça flambait pas. J'avais fermé la porte puis en placotant, j'avais pas laissé entrer d'air. J'ai oublié d'ouvrir mes trappes puis il n'y avait pas d'air qui rentrait. Fait que finalement, au bout de 5-10 minutes, c'est suffisamment chaud là-dedans pour que j'ai plus du créosote pas brûlé qui s'envole en fumée puis qui colle dans la cheminée et puis qui va polluer sans avoir réchauffé ma maison. Fait que c'est ça qui était la petite morale de la journée. Pour à peu près 8-10 piastres, j'ai autant d'allume-feu que quand j'utilisais des allume-feu que j'achetais en caisse dans un magasin proche de chez nous. Des allume-feu faits avec la paraffine, puis des exclats de bois, puis tout ça. Ça ressemblait à des petits cubes de carré au sucre. Mais ça reste que ça me coûtait 50$ la boîte, plus les taxes.
Là, pour à peu près 8-9 piastres, j'ai de quoi qui fonctionne super bien. Puis qui me coûte pas cher.